Oui, je suis toujours très attentif à l'évolution du football, à ce qui se passe au Japon, au niveau des équipes nationales, de l'équipe nationale A, mais aussi du football en général au Japon, à travers certains matchs de J-League, au niveau de la Champions League asiatique. Donc je m'intéresse évidemment. L'unité à l'intérieur du groupe, je suis convaincu que les joueurs trouveront la motivation et l'énergie nécessaires parce que ce sont des joueurs professionnels. Mais c'est vrai que quand on parle de All Japan, on veut parler surtout de l'atmosphère que l'on crée autour des joueurs. Ça passe par évidemment les médias, ça passe évidemment par les supporters. C'est vrai que les joueurs sont sensibles aux critiques, aux analyses de match. Les joueurs sont sensibles également aux messages qu'on peut leur donner. Et je pense que ce que voulait dire Nishino, c'est effectivement de créer cette ambiance chaleureuse qui permettra aux joueurs d'aller au-delà d'eux-mêmes. Et donc dans une situation un peu confuse, c'est un message que nous devons redoubler et que les supporters doivent redoubler absolument de façon à se donner les meilleures chances possibles pour aborder le premier match. C'était une façon évidemment de leur transmettre l'agressivité, la concentration que nécessite la haute performance. Et dans la mesure où moi je n'avais pas de joueurs qui jouaient à l'étranger, il est évident qu'il fallait construire de toutes pièces cette nouvelle communication. Et c'est pour cela que j'ai souvent utilisé effectivement une communication qui nécessitait la réaction, de façon parfois à toucher l'orgueil, la fierté des gens. Mais il y avait toujours un côté très logique. Je pense que les joueurs ne m'ont jamais voulu, au contraire. C'était une façon pour eux de réveiller des sources d'énergie qu'ils avaient dans leur corps, mais que peut-être ils n'avaient pas les moyens d'exprimer. Et moi, j'ai été jusqu'à aller chercher, puiser dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme, cette énergie qui sommeille, et de façon à se préparer au mieux pour aborder la Coupe du Monde. Oui, je trouve qu'il manquait, en tout cas, la venue de Akita et la venue de Nakayama ont été, je dirais, le chapeau qui est venu à la fois protéger, couvrir cette équipe qui avait travaillé pendant 4 ans, qui était jeune, qui était bien expérimentée par mon travail, mais qui manquait peut-être de poids en termes d'expérience, en termes d'âge, parce que c'était des joueurs très jeunes, et je trouvais qu'il fallait absolument les protéger, qu'il fallait les sécuriser. Et je trouvais qu'un joueur comme Nakayama, un joueur comme Akita, qui représentait pour eux des vétérans, mais des vétérans très en forme, puisqu'ils jouaient toujours en ligue japonaise, eh bien je trouvais que ces deux personnes-là représentaient pour moi les valeurs à la fois de la tradition, mais aussi du respect. Et je trouve que ces deux personnes-là ont été très importantes dans la performance de l'équipe. Non, non, au contraire. La seule pression qu'on se donne, c'est de se dire qu'il faudra être à la hauteur. On espère que ça va bien se passer, on espère qu'on va gagner. Donc ça, c'est la pression qu'on se met avant chaque match. Mais cette pression, elle était vite diluée dans l'idée que nous étions prêts, que le travail avait été fait avant. Finalement, cette Coupe du Monde, ça n'a été que la répétition d'un travail. Nous n'étions pas en train de découvrir. J'avais le sentiment que nous étions vraiment prêts, que les matchs se sont enchaînés. J'étais très serein, très calme. J'étais même un petit peu, j'étais presque admiratif de constater la maturité que nous avions justement à aborder des matchs de ce niveau, avec des joueurs très jeunes, des joueurs locaux, de voir cette performance. On était l'équipe la plus jeune de la Coupe du Monde. On avait une moyenne d'âge de 23 ans.
Et ça, c'est un grand honneur. Et je pense que c'est de là que le Japon a été reconnu mondialement par ses joueurs, qui aujourd'hui évoluent tous dans les grands clubs. Oui, il est évident que le manque de temps de Nishino ne va pas lui permettre de mettre en place sa stratégie ou sa philosophie. Moi, je lui conseille de garder quand même les bases de l'équipe qui s'est qualifiée pour le mondial, c'est-à-dire les bases du travail qui avait été fait par Vaïd. Les joueurs vont se retrouver dans ce système-là, un système à 4 défenseurs, un système avec 2 milieux de terrain défensifs, 3 milieux de terrain offensifs, un attaquant, un 4-2-3-1 qu'on appelle. Je pense qu'il a intérêt à garder ce système parce que les joueurs ont des repères. Son travail, ça sera juste de créer un climat psychologique, d'avoir une relation individuelle avec chaque joueur pour bien lui montrer que Nishino compte sur les joueurs, compte sur eux et que les joueurs devront être à 100%. Et puis enfin, le dernier message, il va aux joueurs. Je pense que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités dans leurs décisions, parce que le résultat, c'est eux qui vont l'amener, c'est pas l'entraîneur. L'entraîneur, il est là pour nommer les 11 joueurs, pour éventuellement nommer les remplaçants, mais sur le terrain, ce sont les joueurs. Donc la responsabilité de Nishino, c'est de choisir les joueurs qui vont commencer, les joueurs qui vont terminer, mais c'est pas suffisant pour gagner le match. Il faudrait que les joueurs eux-mêmes, ceux qui vont être élus, de bien leur faire comprendre qu'il faudra aussi qu'ils ont un rôle à jouer dans leur investissement, dans leur prise de risque, leur prise de décision, parce que ce sont eux qui seront sur le terrain, ce seront eux qui marqueront des buts, et donc il faut que les joueurs se sentent aussi investis par cette responsabilité, et non pas se cacher derrière des pseudo-excuses liées à la situation un peu confuse. Aujourd'hui, il est temps de faire preuve de grande maturité et c'est le message que les joueurs doivent absolument comprendre. ありがとうございます。